Et comme à notre habitude, nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans le livre des Actes au chapitre 23. Le livre des Actes, chapitre 23. Ce matin, on va lire ensemble les versets 12 à 35. Donc, sur ça, on va lire ensemble le texte de ce matin dans Actes, chapitre 23, à partir du verset 12. La parole de Dieu dit « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer? » Il répondit « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et ils n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêts dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. » Les soldats, selon l'ordre qu'il avait reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. On va se courber un instant dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons d'étudier ta parole ensemble. Encore une fois, Seigneur, on veut prendre le temps de réaliser le privilège. Ce privilège est tellement précieux. Lorsqu'on pense que pendant des siècles, Seigneur, c'était tellement dispendieux de pouvoir avoir une simple copie des Écritures. Avant que l'imprimerie existe, Seigneur, les gens se rendaient à l'Église et pour entendre la parole, et parfois ce n'était pas même enseigné selon tes principes. Mais maintenant, Seigneur, tu as permis dans ta providence que nous ayons ta parole entre nos mains
que nous en ayons même plusieurs copies, que nous ayons des versions différentes sur nos téléphones, sur nos appareils. Et Seigneur, tout ça, c'est ta grâce. Et parfois, Seigneur, on veut te confesser qu'on néglige cette grâce-là. Mais on veut prendre ce temps ce matin pour s'arrêter, pour écouter ce que tu veux nous dire à travers ce récit. Et on veut te prier que tu puisses parler à nos cœurs. Et que tout ce qu'on découvre dans cette parole puisse non seulement toucher nos cœurs, mais aussi transformer nos vies, afin qu'on puisse marcher et grandir dans notre foi en toi et te faire confiance à chaque instant, à chaque pas de notre marche. Seigneur, on te remet ce temps entre tes mains et on te prie de nous édifier ensemble par ta parole. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Si je vous pose une question ce matin, une question, est-ce que vous aimez ça, vous, les imprévus? Qui sont ceux ici qui aiment ça, les imprévus? Vous n'avez pas grand monde. Il y en a des fois, oui, de temps en temps. Hein. Des fois, si c'est un bon imprévu, des fois, on a des surprises. Ce matin, on a la visite de Monique. C'est une surprise. C'était pas prévu, j'avais pas prévu ça. Mais on est content de ce genre d'imprévus-là, c'est ça. Mais des fois, les imprévus qui viennent changer nos plans puis nos objectifs. Tu prévois un événement, une activité spéciale. C'est bien rare que tu veuilles que des imprévus viennent changer tes plans, tes activités. C'est rare que quand tu prévois un voyage auquel tu rêves depuis longtemps, que tu te dises « Ah, ça serait-tu le fun d'avoir un imprévu puis qu'on n'y aille pas? » Non, tu ne diras pas ça. Non, on veut que nos plans fonctionnent. On n'aime pas les imprévus. Rarement, en tout cas. On n'aime pas que quelqu'un ou quelque chose vienne bousiller nos plans. Au fond, ça montre qu'on aime être au contrôle de notre vie. On aime être au contrôle de nos plans puis de nos projets. On n'aime pas les imprévus qui viennent puis qui contreviennent à ce qu'on avait prévu. Et si on a planifié que les choses se passent d'une façon, on veut rarement qu'elles se passent autrement. On aime quand les choses se passent comme on a décidé. En tant que chrétien, on croit que notre Dieu est souverain, puis qu'il est au contrôle de toutes choses. Puis on aime être rassuré par cette vérité-là que notre Dieu va accomplir ses plans, va accomplir sa volonté en Jésus-Christ, et qu'un jour, il va revenir pour nous prendre avec lui, pour être avec lui au ciel pour toujours. On aime ça de savoir que Dieu est au contrôle puis qu'il va accomplir son plan. Mais on a parfois de la difficulté à ce que le Seigneur vienne changer nos plans pour notre vie, changer le cours des événements qui vont avoir un impact dans nos vies. Dans le passage qu'on vient de lire, on lit la suite du récit de la vie du ministère de l'apôtre Paul après son arrestation à Jérusalem. Comme on l'a vu ensemble dans les chapitres précédents, sur la base des fausses accusations qui ont été déposées contre Paul, les Juifs voulaient le faire mourir, mais les autorités romaines sont intervenues et puis l'ont arrêté quand même, mais ont protégé sa vie. Paul a bien voulu se défendre, on l'a vu ensemble, défendre sa cause devant le peuple et même en profiter pour témoigner de Jésus-Christ devant le peuple, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, le peuple était encore plus en colère. Et après que le commandant, le tribun de l'armée romaine, il a voulu le battre pour lui faire connaître, pour que Paul fasse connaître c'est quoi qui se passe. Paul a évoqué son droit de citoyen, et puis finalement, pour que sa cause soit entendue. Et le tribun a voulu que ça se règle, fait qu'il l'a amené devant le Sanhédrin. Mais devant le Sanhédrin, Paul a déclaré croire à la résurrection de Jésus-Christ, c'est à raison de la résurrection qu'il était présent. Et ça a encore provoqué une discussion parmi les Juifs qui n'a pas abouti à ce que le tribun voulait, savoir de quoi il accusait exactement. Et le tribun a encore une fois intervenu pour protéger Paul et s'assurer que sa cause soit réellement entendue. Et c'est à ce moment-là, comme on a vu dans le dernier passage, verset 11, que le Seigneur est apparu à Paul et que le Seigneur a annoncé à Paul qu'il rendrait témoignage de lui dans Rome. Le Seigneur est venu réconforter Paul au milieu de tout ce brouhaha qu'il y avait, et puis lui a dit, tu vas annoncer mon évangile, tu vas aller témoigner de moi à Rome.
Et puis le Seigneur a fait connaître son plan à Paul. Mais alors qu'il était gardé par les Romains dans la forteresse, il y a certains Juifs, comme on vient de le lire, qui ont formé un complot contre lui pour le faire mourir. Mais à travers de ce récit-là, on va voir ensemble ce matin, on va apprendre que la méchanceté et les plans des hommes qui s'élèvent contre Dieu sont sans effet, car ils ne l'empêcheront jamais d'accomplir sa volonté. La méchanceté et les plans des hommes qui s'élèvent contre Dieu sont sans effet, parce qu'il n'y a rien qui va empêcher notre Dieu d'accomplir sa volonté. Et on voit ça à travers le passage, entre autres dans les versets 12 à 15. Premièrement, on voit que les hommes peuvent former des plans qui s'opposent au dessein de Dieu. Ils s'opposent au dessein de Dieu dans le sens que ces 40 Juifs-là ont voulu mettre à mort l'apôtre Paul. Ils ont formé ce complot-là et ils l'ont formé même avec les chefs religieux. Ils sont allés rencontrer les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, les dirigeants, les autorités du peuple juif pour les embarquer dans leur complot. Et puis, selon ce qu'on peut lire, on n'a pas tous les détails, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas refusé d'embarquer dans ce complot-là. Les Juifs on voit dans ces 40 Juifs-là, ils ont formé un complot, puis on voit au verset 12 qu'ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et le mot imprécation ici, c'est littéralement, c'est un vœu qui appelle la malédiction sur soi. Ces imprécations-là, c'était que je sois maudit, que je meure, qu'il m'arrive, que je sois puni par Dieu même, si je ne tue pas Paul. Et je vais montrer que je vais tenir ma parole, je ne vais pas manger ni boire jusqu'à temps qu'il soit mort. C'était une malédiction même contre eux-mêmes. Une malédiction contre eux-mêmes si ils n'arrivaient pas à leur fin. C'est un engagement formel de ces 40 Juifs-là de tuer Paul. Et on le voit c'est répété plusieurs fois dans le passage. Et ils se sont adressés aux autorités et pour organiser un guet-apens. Et on voit que, dans un sens, ils les incitent à dire « Faites appeler Paul, allez voir le tribun, faites appeler Paul. » Puis dites-lui, vous voulez entendre un peu plus sa cause, puis plus exactement, ça s'est mal passé hier, on va essayer que ça se passe mieux aujourd'hui. Jouez du violon. Jouez du violon, essayez de convaincre le tribun de l'amener. Puis nous, regarde, quand il va arriver, on va le tuer. Comme je disais, il semble que les chefs et les Sanhédrins étaient d'accord avec ça et qu'ils allaient participer à ce complot-là. Mais ce qui m'a frappé lorsque je pensais à Paul au milieu de tout ça, c'est que ces Juifs-là agissaient exactement comme lui avant de connaître Christ. Ces Juifs-là agissaient exactement comme Paul était avant de connaître Jésus. Ils agissaient avec un zèle pour Dieu et pour la loi. Même Paul l'a mentionné lorsqu'il a parlé au peuple dans le chapitre 22, verset 3. Il mentionne « Je suis juif, né de Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Paul comprenait très bien ce que les Juifs croyaient, ce qu'ils vivaient. C'était dans un zèle pour Dieu qu'il faisait ces choses-là. Comme Paul avant de connaître Christ. Les Juifs agissaient pensant faire ce qui était bien. On a un blasphémateur ici. On a un gars qui prêche que Jésus, c'est le Messie puis qui est ressuscité. On ne voit pas ça dans les Écritures. C'est pas vrai. C'est un blasphémateur. Et qu'est-ce qu'on devait faire selon la loi avec des blasphémateurs? On les mettait à mort. Ces Juifs-là croyaient vraiment agir pour la gloire de Dieu, pour Dieu, pour défendre la loi de Dieu. Et c'est ce qu'on, dans un sens, on réalise à travers ce passage-là, c'est que les gens agissent parfois méchamment en pensant de faire ce qui est bien. Que ce soit dans un zèle pour Dieu ou pour ce que le monde considère bien,
il arrive qu'on accomplisse le contraire de ce qu'on veut. On veut bien faire, on veut faire la bonne chose, mais en réalité, on n'est pas en train d'agir et en train de faire le bien. Les Juifs pensaient agir pour Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient totalement, dans le fond, pour Dieu, alors que finalement, ils étaient contre lui. Ils pensaient obéir à la loi en mettant à mort un blasphémateur, mais leur ignorance de la vérité était à la base de leur rébellion et finalement, pensant bien faire, s'opposaient au plan de Dieu. Le fondement, dans le fond, pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ça vient de Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait envoyé des prophètes pour annoncer ce qui arriverait dans la suite. Et on voit dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, que bien souvent, les prophètes prédisaient ce que le peuple n'aimait pas entendre. « Ah non, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu n'es pas un vrai prophète, toi. On va te mettre à mort. » Et puis, il y a des prophètes qui ont été persécutés, il y a des prophètes qui ont été mis à mort, alors que c'était des vrais prophètes qui venaient de Dieu, qui apportaient la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu en accomplissant la volonté de Dieu. Et le peuple l'a traité comme un blasphémateur et l'ont fait mourir sur la croix comme un malfaiteur. Pensait bien faire, mais agissait contre les plans de Dieu. Et maintenant, c'est la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un apôtre de Dieu et de Jésus-Christ, un messager qui annonce la vérité, qui annonce l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Et puis là, ils ne sont pas prêts à entendre la vérité et veulent le mettre à mort. Pensant faire ce qui est bien, vont à l'encontre des plans de Dieu. Et ça, ce que ça nous montre, c'est qu'on peut être sincère dans ce qu'on fait. Mais comme dit une expression, on peut être aussi sincèrement dans l'erreur. Lorsqu'on est sans Christ, on pense faire ce qui est bien, alors qu'on fait parfois ce qui est mal, et souvent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Comme les Juifs, on peut obéir à la loi, on peut être une bonne personne, obéir aux principes qu'on trouve dans la Bible, d'aimer son prochain. Et on pense qu'en aimant notre prochain, on va réussir à gagner notre ciel. On pense accomplir ce qui est bien. Mais finalement, on rejette Jésus-Christ en disant, Christ n'est pas mon sauveur, je suis mon sauveur. En faisant ce qui est bien, je vais y arriver moi-même. Je pense faire ce qui est bien, mais finalement, je vais à l'encontre du plan de Dieu. On fait ce qui est bien selon la loi, mais au fond, on ne se rend pas compte parce qu'on est aveuglé. On ne comprend pas le but de la loi. Dieu a donné sa loi. Dans quel but? Non pour qu'on puisse être sauvé par en obéissant à la loi. Ce n'est pas la loi qui va nous sauver. Ce n'est pas notre obéissance à la loi qui va nous sauver. Mais la loi est là pour nous montrer qu'on est pécheurs et qu'on n'y arrive pas à obéir parfaitement. La loi est là pour nous montrer qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, pensant bien faire, plusieurs vont agir et penser qu'ils peuvent être sauvés en accomplissant ce qui est bien, mais vont à l'encontre du plan de Dieu en rejetant Jésus-Christ. C'est ce que les Juifs faisaient. Aujourd'hui, plusieurs pensent bien faire pour défendre les droits, des droits des plus faibles, puis en même temps sont en train de déshonorer Dieu puis le plan de Dieu. Je vais toucher un sujet sensible. Il y en a qui veulent défendre les droits des femmes, mais qui vont tuer les enfants qui ne sont pas encore nés par l'avortement. Ils pensent bien faire. On donne le droit à la femme de faire ce qu'elle veut. Elle décide elle-même. Ils pensent bien faire. On fait bien pour cette femme-là. Mais finalement, ils vont à l'encontre du plan de Dieu en accomplissant un meurtre, en tuant un enfant qui n'est pas encore né. On le voit de partout autour de nous. Les gens pensent bien faire, mais ils agissent en dehors du plan de Dieu. Et on était tous comme ça auparavant, avant de connaître Christ. On était tous des gens qui pensaient bien faire. Je ne suis pas un mauvais gars.
pas une mauvaise femme. Je suis un bon gars, moi. Je fais du bien. J'aime mon prochain. Jésus, j'ai pas besoin de ça. J'étais rebelle à Dieu, pensant faire ce qu'il fallait pour gagner mon ciel. Plusieurs pensaient comme ça. J'ai été sauvé, j'étais jeune. Mais mes parents me racontent un peu comment j'étais quand j'étais tout petit. Et ils me racontaient l'Évangile, puis des fois, je disais, arrête de me parler de ça. Il est 5 heures l'après-midi, puis il dit, mon père me rappelle, il dit, je te parlais du Seigneur sur l'heure du souper, puis il dit, papa, je vais aller me coucher, là. Quel enfant veut aller se coucher? Il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant qui veut aller se coucher. Mais à 3-4 ans, je manifestais déjà que non, ça me dérange, ça. Je veux me coucher. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu vers moi, puis un jour, il m'a révélé. Il a enlevé mon aveuglement pour que je comprenne la parole de Dieu. J'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus-Christ. J'ai réalisé que j'avais besoin de lui pour avoir le pardon de mes péchés. Et puis, je me suis tourné vers lui. Mais si le Seigneur n'était pas venu vers moi, j'aurais probablement continué pensant bien faire, mais en étant opposé au plan de Dieu. On peut être très sincère et vouloir bien faire, mais être profondément dans l'erreur. Ce n'est pas notre sincérité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est Dieu qui détermine comment je vais être sauvé. Parce que c'est lui, c'est une relation avec lui dont j'ai besoin. C'est la réconciliation, c'est une relation avec lui qui me sauve. Dieu a déterminé que ce n'était pas notre sincérité qui comptait, mais seulement ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix et en ressuscitant des morts. Jésus est le seul moyen de salut. Dans notre aveuglement avant de connaître Christ, puis dans notre endurcissement par rapport à la vérité, comme les hommes aujourd'hui, on pouvait former des plans pour nous-mêmes, pensant bien faire, alors qu'on était opposés à la volonté de Dieu. Et encore aujourd'hui, les hommes continuent, dans leur aveuglement, à faire des plans, pensant bien faire pour la société, mais ils sont opposés au plan de Dieu. Et si on ne cherche pas la vérité qui se trouve en Jésus seul, on peut penser bien faire et jamais accomplir ce qui est bien. Cependant, malgré les plans des hommes contre Paul et leur désir de vouloir le tuer, pensant bien faire, on voit dans le passage, deuxièmement, que le Seigneur est souverain. Et c'est lui qui dirige les temps et les circonstances. Dans les versets 16 à 22, on voit que le Seigneur permet que Paul soit informé du complot contre lui. Les hommes voulaient le tuer, mais Dieu permet que d'autres choses se passent, que ça se passe autrement. Le fils de la sœur de Paul, on peut dire le neveu de Paul, évidemment, était là, à un endroit, on ne sait pas où exactement, mais il a eu connaissance du guet-apens au verset 16, et tout de suite, il est allé en informer Paul. Paul, dans le fond, on n'a pas beaucoup de détails sur ce jeune homme-là, mais avec l'expression jeune homme, on peut penser qu'il était probablement un jeune adulte entre 18 et 30 ans. Et ce neveu-là a eu connaissance de ce qui se passait. Et on voit à travers ça que Paul, dans un sens, était pas gardé au point d'être un prisonnier qui ne pouvait pas avoir de visite. Le neveu de Paul a pu aller voir Paul et ce qui lui a permis de raconter ce qui se passait. Et on regarde, lorsqu'on prend le temps de regarder des détails, il y a plusieurs éléments qui se placent et on voit que Dieu est en train d'accomplir son plan. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Paul, tu vas annoncer le message de l'Évangile, tu vas témoigner de moi à Rome. Alors, les complots des hommes ne fonctionneront pas, mais Dieu est en train de placer les choses pour que Paul soit délivré de ce complot-là. Et après avoir appris du neveu ce qui se passait, Paul va informer un des centeniers qui est là. Il va demander de mener le neveu devant le tribun Lysias, et puis le neveu va rapporter le complot qui est en train de se dérouler.
Et finalement, ben, le Seigneur permet que le tribun soit ouvert à écouter ce que le neveu a à dire, à entendre ce qui est en train d'être organisé. Et puis finalement, le tribun l'écoute et puis il dit, parle pas de ça à personne. Et au travers de ces circonstances-là, on voit que le Seigneur est souverain. Il est capable de diriger les circonstances pour qu'une personne soit au bon endroit, au bon moment. Le neveu de Paul est là, au bon endroit. Ce n'est pas par hasard que le neveu de Paul se trouve là. Ce n'est pas par hasard non plus que le tribun romain soit celui qui soit en charge de la cause. Le Seigneur a promis à Paul qu'il rendrait témoignage à Rome et le Seigneur est en train de mettre les choses en place pour que ça se passe. On a un Dieu qui est souverain, au contrôle de toutes choses. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 20 et 21, on lit ceci. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Qui dirige? C'est Dieu. Les temps et les circonstances. On vit à une époque, au 21e siècle. On vit à une époque particulière en tant que chrétien, au sein d'un peuple qui, à toute vraisemblance, a rejeté Dieu, hein? Et puis finalement on veut avoir un peuple laïque. On veut mettre de côté tout ce qui est religieux. On vit dans ces temps et ces circonstances-là. Est-ce que Dieu est tombé de son trône? Non. C'est lui qui dirige les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui met en place ceux qui dirigent. C'est lui qui a mis en place nos dirigeants, autant au Québec qu'au Canada. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui donne la sagesse aux sages puis à ceux qui ont de l'intelligence. Le Seigneur est au contrôle des temps, des époques, des événements, des circonstances qui se passent dans notre monde. Puis les imprévus qui nous arrivent viennent de Dieu, qui les permet dans nos vies. Hein? C'est lui qui établit ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. C'est lui qui établit ceux qui sont au pouvoir présentement. Le Seigneur a permis, dans le cas de Paul, que des gens soient placés au bon endroit, au bon moment, pour que Paul demeure en vie, parce que Dieu avait un plan pour Paul. Et de la même façon, le Seigneur continue de diriger les événements pour nos propres vies. On pourrait dire, ouais, mais si Dieu est au contrôle, pourquoi il n'a pas empêché les Juifs de faire le complot? Hein? S'il avait empêché les Juifs de faire un complot, ça n'aurait pas été si dur que ça. Là. Finalement, il n'y en aurait pas eu. Paul aurait été correct. Non, Dieu permet les choses. Il a permis qu'il y ait un complot. Il a permis que ça se passe. Pourquoi? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais mon petit doigt me dit, ou la parole me dit, je vais dire plus comme ça, hein, c'est ça. Il fait toutes choses pour sa gloire. Alors le Seigneur permet que les Juifs forment un complot. Pourquoi? Ben, Dieu va se glorifier à travers ça. Il a permis que ça se passe. Et il a permis que le neveu de Paul soit là, que le tribun soit ouvert à entendre, que le tribun prenne la bonne décision. Et au travers de ce complot, le Seigneur montre que les plans des hommes ne peuvent l'empêcher d'accomplir sa volonté. Il est en train de se glorifier à travers ça. Et le Seigneur veut se glorifier à travers nos vies. Et donc, on peut lui faire pleinement confiance. Et on doit faire confiance à celui qui est souverain, pleinement souverain. Pour plusieurs, la doctrine de la souveraineté et de la providence de Dieu est celle qui est la plus difficile à accepter. C'est dur d'accepter un Dieu qui règne et qui dirige, qui gouverne le monde, qui dirige les temps, les circonstances, qui établit les rois, etc. Pourquoi on n'aime pas penser? Pourquoi on n'aime pas ça, cette doctrine-là? Pourquoi on n'aime pas la doctrine de la souveraineté de Dieu? On n'aime pas penser
qu'on n'est pas entièrement libre de ce qui nous arrive. En réalité, on aime ça penser qu'on est libre, qu'on est entièrement libre. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire ce que je veux. On aime ça penser comme ça. Et de penser qu'il y a un Dieu, l'idée d'un Dieu qui est au-dessus de toute chose et qui dirige toutes choses, les événements, les circonstances dans nos vies, j'aime pas ça. Ça veut dire que je n'ai pas de contrôle sur ce qui m'arrive. Moi, je veux avoir le contrôle sur ce qui m'arrive. On tient à notre liberté. On veut notre liberté libre de toute influence. Je veux faire ce que je veux. Mais la liberté en tant qu'humain, la liberté absolue, n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est gouverné par Dieu. Je suis déjà là, soumis à un Dieu c'est lui qui décide. C'est lui qui c'est lui qui se glorifie. Vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on veut absolument être au contrôle, on place notre moi au centre de l'univers. Alors qu'en réalité, c'est pas moi qui est au centre. C'est Dieu qui est au centre. Et si j'inverse ma façon de penser en disant Dieu est au centre, il fait tout ce qu'il veut, c'est bien correct, puis moi je vais me soumettre à ce que lui veut. Non, mais moi je veux rester au centre, c'est moi qui décide. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça, penser qu'un Dieu souverain dirige toutes choses. On veut garder un contrôle sur notre vie. Mais on vit dans un monde qui est gouverné, dirigé par Dieu, où Dieu dirige toutes choses pour sa gloire. Ce n'est pas une vérité qui plaît à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour ses enfants, même si je sais que des fois ça nous dérange un peu, mais pour les enfants de Dieu, c'est la vérité et la doctrine la plus réconfortante qui existe. Dans les circonstances qu'on vit, que Dieu permet dans nos vies, dans nos épreuves, dans nos difficultés, c'est réconfortant de savoir que Dieu dirige toutes choses pour sa gloire. En Jésus-Christ, Dieu est notre Père. Et voici pourquoi c'est réconfortant. Dieu est notre Père qui nous assure que toutes choses concourent à notre bien. On connaît ce verset-là, Alexandre. On le connaît. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, hein? Mais quand le malheur arrive, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu y crois toujours? En Romains 8, 28. Et les suivants, parce que je pense c'est Paul qui s'exprime dans Romains. Et puis, il va mettre la persécution à l'intérieur de cette vision-là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Un peu plus loin, il continue en disant « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me séparer de l'amour dans tout ce qui pourrait m'arriver, là? Hein? Les épreuves, la persécution, j'ai faim, j'ai rien à boire, j'ai rien à manger, j'ai rien pour me vêtir, ma vie est en péril, je peux mourir par l'épée, je peux me faire tuer. Y a-t-il quelque chose qui va me séparer de l'amour de Dieu? Non. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Dieu n'est pas souverain, ça ne peut pas s'accomplir. On a besoin de la souveraineté de Dieu pour que ce verset-là puisse s'accomplir et qu'on puisse avoir cette assurance-là qu'il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Il peut permettre des épreuves dans nos vies.
toutes choses arrivent pour notre bien et pour sa gloire. Cette vérité-là a besoin de descendre profondément. Parce que la journée où je vais perdre mon emploi, ou que je vais vivre un conflit, ou qu'on va m'annoncer que j'ai une maladie grave, ou qu'un être cher que j'aime beaucoup est décédé, je vais avoir de la difficulté à penser comme ça. Ma chair va revenir et elle va dire, pourquoi Dieu fait ça? Alors que par l'Esprit de Dieu, on est capable de dire, toute chose concourt à notre bien. Job ne comprenait pas pourquoi les choses lui arrivaient. Mais il a compris que c'était pour son bien. Et Dieu l'a béni. C'est la même chose pour nos vies. Quoi qu'il nous arrive, et peut-être que tu es dans une épreuve que tu te dis, je ne sais pas comment ça va finir, cette situation-là. Ça fait des semaines, des mois que ça dure. Comment ça va finir, ça? Je ne sais pas. Puis je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça dans ma vie. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance au Seigneur qui dit, il n'y a rien qui va me séparer de mon amour pour toi. Et le fait que de savoir que le Seigneur est souverain, que c'est lui qui dirige les temps et les circonstances, et qu'on lui appartient, c'est le plus grand réconfort qu'on peut avoir. Dans la situation, Dieu a dirigé les événements. Dans la situation de Paul, Dieu a dirigé les événements pour que son plan s'accomplisse. Il a protégé Paul dans tout ça, mais Paul était prêt à tout. Paul était prêt à tout. Mais le Seigneur a dirigé les choses pour qu'il soit délivré. Et à la fin, on voit dans les versets 23 à 35 que le Seigneur a le pouvoir de tout faire pour que sa volonté s'accomplisse. Et donc, tout ce qui va arriver dans la suite, à partir depuis justement l'arrestation de Paul, tout ce qui se passe, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de Paul. Et on va voir que cet événement-là n'empêche pas la volonté de Dieu de s'accomplir, ça va même contribuer au plan de Dieu. Parce que le tribun Lysias fait transférer Paul à Césarée pour paraître devant le gouverneur Félix. Alors, le tribun n'avait pas toute l'autorité pour pouvoir mener un procès, donc il va le mener devant le gouverneur qui, lui, a cette autorité-là. C'est lui, à Césarée, c'était la capitale, là où les affaires romaines étaient gérées pour la province de la Judée et pour la Cilicie aussi, parce que Paul venait de la Cilicie. Et donc, on voit que le tribun transfère Paul à Césarée pour paraître devant Félix. Et regardez l'armée qui suivait Paul. Hey, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée pour amener Paul. 470 soldats. Mon ami, c'est incroyable. Paul était-tu protégé? Je pense que oui. Paul était protégé. En même temps, je pense que le tribun, lorsqu'il entend parler d'un complot, il sait que ce complot-là peut faire des petits parmi le peuple, puis il prépare pour être certain qu'il n'y a rien qui arrive à Paul. Et donc, il va écrire une lettre, il va s'adresser au gouverneur Félix, qui était là pendant ces années-là. Et dans sa lettre, le tribun va expliquer clairement, c'est ce que je remarque. Il dit, j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet, verset 29, au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Il n'a rien commis, il n'a pas commis de mal. Les Juifs l'accusaient faussement. C'était des fausses accusations contre Paul. Puis le tribun n'a pas trouvé de crime chez Paul. Comme Jésus, qui a été livré pour des fausses accusations. Quel mal a-t-il fait? Il n'a pas fait de mal. Pas la même chose. Il n'avait pas commis de blasphème contre la loi. Au contraire, ce qu'il enseignait était conforme à la loi. Parce que la loi annonçait ce que Christ allait accomplir. Et même si les Juifs l'accusaient faussement, Paul était innocent. Et là, Paul est innocent, mais il se fait arrêter. Il n'y a rien à se reprocher. Mais le Seigneur agit toujours pour que sa volonté s'accomplisse. Et comme on l'a vu, Paul était appelé à aller à Rome. Et dans la suite, Paul va être conduit devant Félix, le gouverneur qui est là à cette époque-là, aux alentours de 57. Et puis Félix va gouverner jusqu'en 59 et il va mettre
Paul en prison, on va voir ça ensemble pendant 2 ans. Il ne s'occupera pas vraiment de la cause. Il va vouloir plaire aux Juifs. Paul va demeurer en prison pendant 2 ans. Et puis après ça, c'est devant Festus, le nouveau gouverneur. Et puis Festus va même appeler le roi Agrippa. Puis ensuite, Paul va en appeler à César. Il va se présenter devant César à Rome. Le Seigneur avait appelé Paul et lui avait dit, tu vas témoigner de moi devant des autorités, devant des rois. Et c'est ça qui est en train de s'accomplir. Du point de vue humain de la vie de Paul, on pourrait dire, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu est au contrôle. La volonté de Dieu est en train de s'accomplir dans la vie de Paul. Et on peut avoir confiance, nous, dans nos vies, parce que le Seigneur accomplit toutes choses selon sa volonté. Et là, je vais aller dans des sujets qui chatouillent un peu. La volonté du Seigneur, ce n'est pas qu'on ait une vie confortable. Ce n'est pas qu'on vive en sécurité, qu'on soit tranquille, que tout aille bien, que je ne sois jamais malade, que je manque jamais d'argent. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Premièrement, dans le Nouveau Testament, ce que je vois, c'est que la volonté de Dieu, c'est que le nom de Christ soit annoncé. Regardez tout le Nouveau Testament. Paul qui souffrait, pourquoi? Pour le nom de Christ, pour témoigner de Christ. Les apôtres ont souffert pour témoigner de Christ. Les chrétiens étaient persécutés parce qu'ils témoignaient de Christ. C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tout aille bien, puis que j'ai rien à craindre. La volonté de Dieu, c'est qu'on annonce Jésus-Christ. Et des fois, c'est à travers la souffrance qu'on témoigne de lui. Parce que lui a souffert pour nous. Témoigner de Jésus-Christ peut passer par la souffrance. Et comme je l'ai dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas premièrement notre sécurité, notre confort dans cette vie, mais que son évangile soit annoncé. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous promet pas la sécurité, le confort, la joie, la richesse pour l'éternité à son retour. Mais ici-bas maintenant, la priorité de la volonté de Dieu, c'est Christ annoncé pour que des gens soient sauvés et des disciples soient formés, des ouvriers soient envoyés. C'est ça la volonté de Dieu. Tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie, c'est ça le plan de Dieu, premièrement. Alors, tu dois te dire, comment je vais organiser ma vie pour rentrer dans la volonté de Dieu et entrer dans cette mission-là? Est-ce que ça va être parce que le Seigneur m'appelle puis il m'envoie? Est-ce que c'est parce que le Seigneur me donne un don pour enseigner? Ou est-ce que c'est pas parce que je travaille puis je vais contribuer à ce que l'Évangile soit propagé à travers le monde? C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas que je sois dans une vie confortable. Oui, le Seigneur peut te bénir. Puis je viens d'une famille où le Seigneur a béni énormément. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est l'Évangile. D'annoncer Christ. Alors, au milieu de nos épreuves, si le Seigneur permet nos épreuves, ce n'est pas parce qu'on n'est pas des bons chrétiens. Ça peut arriver des fois que le Seigneur permette une épreuve pour nous faire réfléchir, à nous amener à la repentance. Mais ce n'est pas juste pour ça. On peut souffrir simplement parce qu'on est chrétien. L'épreuve, c'est juste parce que je porte le nom de Christ. Je peux être en épreuve. Alors, il ne faut pas se culpabiliser et dire, je ne suis pas un bon gars parce que le Seigneur permet une épreuve dans ma vie. Ou je suis persécuté, Seigneur, pourquoi ça l'arrive? Non, ça va arriver. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ça va arriver. Donc, je dois me préparer à ça. Et comment je me prépare? En étant affermi dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur dit, c'est vrai. Je peux faire confiance à sa parole. Et quand j'ai les 2 pieds ancrés sur le rocher, sur Jésus-Christ, sur sa parole, je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi le Seigneur permet ça dans ma vie. Je suis sur le rocher. Il va venter, ça va brasser, ça ne va pas bien aller. Je suis sur le rocher, le Seigneur est souverain, je suis dans sa main, il n'y a rien qui va me séparer de lui, puis je continue d'avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on n'a pas besoin de comprendre.
On a besoin d'accepter joyeusement que le Seigneur puisse le permettre. Hein, voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves. C'est un sujet de joie. Oui, mais pourquoi? Je fais confiance à Dieu. Je témoigne de Christ dans ma vie quand je suis dans l'épreuve. Si le Seigneur permet la souffrance dans nos vies, dans les vies qui sont consacrées à la mission, c'est pour qu'on l'accepte et qu'on attende de voir qu'est-ce qu'il va faire à travers ça. Et de voir sa main qui vient nous secourir. Au milieu de nos épreuves, de nos difficultés, on vit pour la gloire de Dieu et on s'en remet à celui qui est au contrôle de toutes choses. Donc, Paul vivait les épreuves à travers son ministère, d'être emprisonné, d'être trimballé devant un tribunal, puis après devant l'autre. Parce que les hommes méchants veulent s'opposer à Dieu. Mais ce qu'on a vu ensemble ce matin, c'est que la méchanceté et les plans des hommes qui s'élèvent contre Dieu sont sans effet. Car il n'y a rien qui va l'empêcher d'accomplir sa volonté. Et comme on l'a mentionné, pour les enfants de Dieu, la souveraineté, la providence de Dieu, c'est un grand réconfort. Mais si tu n'appartiens pas au Seigneur, c'est sûr que ça peut te déranger. Naturellement, on n'aime pas penser qu'il y a un Dieu qui dirige tout. On n'aime pas penser qu'on n'est pas totalement libre. Mais ce qu'on doit chercher, ce n'est pas ce qui nous fait plaisir, c'est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai dans ce monde? Et cette vérité-là se trouve dans la parole de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Dieu est souverain et il dirige toutes choses. Et dans sa bonté, il a mis son plan à exécution en envoyant Jésus-Christ venir mourir sur la croix pour nos péchés. C'était la volonté de Dieu que son Fils serait livré à la croix pour nous. Dieu a accompli son plan. Il est intervenu dans l'histoire de l'humanité pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et pour ce que, quand ça ne fait pas notre affaire, que ça puisse être maintenant, j'aime la souveraineté de Dieu. Parce que mon âme a été renouvelée, transformée, pardonnée par Jésus-Christ. Et maintenant, comme enfant de Dieu, on peut avoir confiance en Dieu. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Il n'y a personne qui va l'empêcher de faire ce qui lui plaît ou d'accomplir son plan pour nous. Dans nos épreuves, apprenons à lui faire pleinement confiance, en venant à lui dans la prière et en attendant son secours. Quel que soit le plan des hommes, Dieu va accomplir son plan. Il va prendre soin de nous et on va être avec lui pour toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul qui avait confiance en ta parole. Tu lui avais révélé qu'il annoncerait, qu'il témoignerait de toi devant les autorités à Rome. Et puis à travers toutes les circonstances qu'il pouvait vivre, Seigneur, il aurait pu se décourager. Mais on voit à travers ça, Seigneur, que tu es un Dieu souverain. Que c'est toi qui dirigeais les circonstances pour qu'il soit amené à Rome pour témoigner devant César et témoigner devant les autorités de ton nom. Témoigner que les rois de ce monde sont soumis à un roi des rois, à un Seigneur des seigneurs, qui c'est toi, Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à toi, à nous soumettre à ta volonté, à ta souveraineté dans nos vies, en te faisant confiance en toutes choses. Et lorsque c'est difficile, Seigneur, lorsqu'on vit des épreuves qui ébranlent notre foi, ne permets pas qu'on s'éloigne de toi, mais plutôt qu'on s'approche de toi, qu'on te fasse confiance en toutes choses. Seigneur, on veut te remettre cette parole qui a été donnée ce matin, que tu nous as donnée. On veut te prier de la faire fructifier